Nous sommes lundi, on démarre cette semaine avec un air très touristique. On recevra ce soir comme invité unique Maleka Mourad Condé, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, avec elle on va se poser des questions sur l'état du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc on va ensemble poser un petit diagnostic. On va aussi se projeter sur le court, le moyen et le long terme. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'on aura des chiffres ce soir? Écoutez, on sera tout de suite, on va l'écouter tout au long de cette émission. On fera un peu de magie aussi en toute fin d'émission, ce serait avec Mécène puisque nous sommes lundi. LTI vous jouera des tours. Avant cela, Niaouré, qui est le président de l'association des jeunes du Grand Ouest, passera nous donner quelques nouvelles du Grand Ouest justement. Avant tout cela, il y aura forcément une météo avec Glisse, une météo qu'on sait totalement hybride. C'est aussi sa façon de prendre la parole dans cette émission. On n'a pas le choix. On est parfois sous le fait, F-A-I-X, du dictat de Glisse. C'est dommage. Sonia est en place également. On va visiter certainement une partie de Korogo dans le cadre du crash test. Ça rentre aussi tout ceci évidemment dans la dynamique touristique de la Côte d'Ivoire. Et puis je pense qu'on a tout dit. Non, en tout début d'émission, on aura une petite surprise pour notre invité. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour passer en revue tous les sujets qui vous intéressent, tous les sujets qui comptent dans l'appareil productif national. Ce soir, on va parler d'un domaine qui nous touche forcément au quotidien, c'est le tourisme. On est tous touristes quelque part. Sans le savoir, parfois, on est touristes, puisque j'imagine que quand Glisse emprunte par exemple son baka du côté de Mbadon et qu'elle se rend rapidement, elle fait un aller-retour, elle va signer, elle revient, c'est aussi du tourisme. La vie même est un tourisme, Cheikh. Voilà. On vient, on la visite et puis on part. C'est ça. Sonia qui est touriste, sans le savoir. Il ne suffit pas simplement d'aller, je vais dire, de faire plusieurs kilomètres, quoi, pour dire qu'on est touriste. Non, je pense que non. Quitter la maison, venir au boulot, je crois. Est-ce que ça, c'est du tourisme, ça? Quitter la maison pour aller au travail? Franchement, vu les kilomètres qu'on fait le matin, là, si, c'est du tourisme. Ah bon? Ça, c'est quel genre de tourisme? Le tourisme embouteillé ou... Embouteillé. Parce que, mine de rien, on voit un peu la ville. Parce que, tu sais, souvent, pour prendre les raccourcis afin d'arriver au travail, on découvre de nouvelles zones. C'est du tourisme. Est-ce que du tourisme sans consommer, c'est du tourisme? Ça, c'est une bonne question. Écoute, c'est quoi le tourisme? Consommer quoi? Est-ce que, par exemple, celui qui part de chez lui, qui, du fait donc de l'embouteillage, contourne justement, je sais pas, il passe quelque part, il marque une pause, il achète des chips avec la petite vendeuse, et puis parce que ça, c'est du tourisme, par exemple, je sais pas. Je dirais que si la personne qui le fait n'est pas d'ici, c'est peut-être du tourisme pour cette personne. D'accord. On sait que les étrangers qui sont venus pendant la Cannes faisaient justement ça, faire les petits tours au marché, du forum et tout. Ça, c'est du tourisme. Pour eux, c'était du tourisme. Okay. Pour nous, là, on est habitués à aller au marché. D'accord. Moi, je pensais quand il y a de la découverte, non? Mais donc, qu'est-ce que tu découvres sur le tronçon, là, quand tu pars de chez toi à NCI? Tu sais, moi, c'est dans les détours là, que je suis allée pour la première fois à Bobo. Ah, donc c'est un tourisme accidentel. Voilà. Je ne sais pas si ça existe. Un tourisme intercommunal. D'accord. On va demander à la Ouais. directrice. Ok. Vous allez bien, messieurs et dames, ça va? Bon, on va arrêter de se poser des questions aussi farfelues. On va plutôt inviter celle qui en est la spécialiste. C'est la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Merci d'accueillir Madame Mourad Maleka Condé. Maleka Mourad Condé, merci beaucoup d'être là. Merci. Directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, pour rappel, depuis le 8 septembre 2021. C'est en tout cas à cette date-là que le décret a été pris. La prise de fonction s'est faite aussitôt, avec effet immédiat ou non, quelques jours 3 semaines après. La semaine d'après? 3 semaines, 3 semaines après. 3 semaines, ah ok. Le temps de réaliser déjà, de digérer et tout? Non, d'organiser la transition. D'accord. De faire les passations. Très bien. On s'est posé une question là tout à l'heure. Est-ce que le fait de partir de chez soi pour aller au travail en aller-retour tous les jours, c'est du tourisme? Non, désolé.
Bon. OK. En fait, le touriste, c'est celui qui quitte un point A pour aller dans un point B et qui passe une nuitée. Ah, Donc, celui qui ne passe pas une nuitée, l'exemple qui a été donné avec Glisse, qui part à Assigny, qui revient, Oui. c'est une excursionniste. D'accord. OK. D'accord. Donc, pour le tourisme, il faut passer au moins une nuitée. OK. Elle a dit, elle, par accident, une fois, enfin, elle ne connaissait pas Abobo du tout, Sonia. Et du fait de l'embouteillage, le chauffeur, en voulant éviter l'embouteillage, s'est retrouvé à Abobo et c'était pour elle la première fois de découvrir Abobo. Ça, ce n'est pas du tourisme. C'est un visiteur D'accord. qui est inclus en trafic passage dans le quartier d'Abobo. Et vu qu'on a un musée à Abobo, quelqu'un qui habite à Abidjan peut aller visiter le musée Adama Tungara d'Abobo, C'est cela. Sans un pour autant visiteur. être un touriste. sans pour autant être un touriste. Si elle allait par contre à Biancouma et qu'elle passait une nuit à Biancouma et qu'elle revenait, ça c'est du tourisme. C'est du tourisme. Mais si je C'est passais un la nuit à touriste. Bobo? Elle est un touriste. Elle est un touriste. Mais si je passais la nuit à Bobo, je suis touriste. Oui, puisque vous quittez un point A pour aller à un point B. Donc, vous n'êtes pas dans votre zone de résidence. Vous allez chez des amis, chez des parents ou dans un hôtel, même à Bobo. Vous êtes un touriste si vous y dormez. D'accord. C'est bon, c'est clair? Après, il faudrait peut-être qu'elle nous explique aussi le concept d'éco-touriste. C'est pareil. Pourquoi on rajoute le éco, en fait? Éco, ça rappelle un peu à la durabilité, D'accord. l'environnement, la nature, biodiversité. D'accord. Bon, avant de développer tout ça, un peu de météo quand même, c'est une tradition chez nous. Il faut qu'on sache s'il va pleuvoir ou pas, s'il faut qu'on arrête cette émission en cours ou pas. D'accord. Bon, il ne faut pas faire attention à la première partie de ce qu'on appelle nous la météo ici, sinon on va se perdre. Hein. Un bon glisse. touriste doit toujours savoir la météo. Oui, Elle a c'est vrai. raison. Avant de se déplacer. Ah bon? Ok. Allez, juste après ça, LTI Météo. Bon, il semblerait que la Côte d'Ivoire règne en ce moment en maître sur la planète sport. Après avoir remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il semblerait qu'on soit bien parti aussi pour remporter l'Afrobasket 2025, qui est le championnat d'Afrique du basketball masculin qui se tient tous les 4 ans. Et pour preuve, on vient de remporter haut les mains, d'ailleurs, notre qualification pour le championnat qui aura lieu en 2025 au Caire, en Égypte. La Côte d'Ivoire qui a fait une brillante participation en remportant tous ses matchs, notamment contre la Centrafrique, le Madagascar, et contre l'Égypte, pays hôte, justement, sur un score de 79 à 76. Donc 3 petits points, 3 précieux points qui nous propulsent et qui nous permettent donc de briguer à nouveau l'afro-basket. Il faudra me rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà été championne d'Afrique de l'afro-basket. La première fois, c'est en 81. Face à l'Égypte et la seconde fois en 85 face à l'Angola. Et donc, on est aussi quatrième africain. On est dans la deuxième position 4 fois, deuxième position en Afrique, notamment pour l'édition précédente où on s'est décliné devant la Tunisie. Donc c'est un très très beau boulot qui est en train d'être fait par la Fédération ivoirienne de basketball. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus de spotlight sur cette équipe-là pour les porter et on y croit. Voilà. Il y a quelques petits éléments qui nous donnent la foi, notamment 2 étoiles, jamais 2, sans 3. La compétition se fera en février, un peu comme la CAN la dernière fois, et ça se fera dans un pays arabe, Maroc, Égypte, tu vois. Donc on a 3 éléments qui nous donnent un petit peu la foi sur ça. On va les suivre de très près, du 23 au 25 février 2025, Afrobasket, à ne pas manquer. Et puis je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais si vous tournez les pouces, si vous avez marre de ce que vous faites, il y a peut-être du boulot pour vous sur Mars. Je sais que ça te dirait, toi, d'aller faire du tourisme sur Mars. Pourquoi pas? Voilà. Alors, ça tombe bien. L'agence spatiale américaine, la NASA, a annoncé recruter 4 personnes, 4 volontaires qui vont vivre une simulation de vie sur Mars dans une sorte d'installation de 150 mètres carrés avec toutes les commodités. Ils vont y rester pendant 1 an. Ils vont expérimenter l'agriculture, la robotique et plein d'autres choses. Le truc, c'est pas vraiment sur Mars, en fait. Hein, ça se passe aux États-Unis, au Johnson Space Center de Houston. 3 simulations sont prévues. On cherche des gens âgés de 30 à 55 ans. Ils vont habiter pendant 1 an dans ce 150 mètres carrés. Okay. Et qui vont affronter un petit peu les hostilités en situation réelle. Le problème, c'est que c'est réservé seulement aux Américains. Dommage, les Ivoiriens ne pourront pas postuler. Donc, en gros, c'est une information un peu inutile que je vous donne. Bon, c'est pas grave. C'est bon à savoir. Bon. On termine avec cette petite douceur. On va la regarder et après, je vous dis tout.
si elle chante aussi bien, il y a une explication peut-être génétique à cela. Elle s'appelle Monroe, elle a 12 ans et c'est la fille de l'icône intemporelle Mariah Carey et du rappeur Nick Cannon. Je pensais à Marilyn Monroe plutôt, l'icône de Marilyn, non? Non, elle la s'appelle fille de Monroe, Marilyn Monroe. Monroe Ok. Cannon. Ouais. Et donc, voilà, elle a déjà le talent de maman, parce que Mariah Carey fait partie des chanteuses extraordinaires au monde, dont la voix couvre les 5 octaves. Et je pense qu'elle a hérité un petit peu de ça, mais c'est juste une douceur de l'écouter, c'est juste extraordinaire. Enfin bref, on termine avec la vraie météo. La vraie météo, voilà. Enfin, la météo, je pense que c'est maintenant Pour ceux qu'il qui faut vont suivre. faire du tourisme, attention, ou qui sont déjà en mode touriste, des formations de nuages à caractère orageux seront observées sur les régions du littoral, du sud forestier et dans la bande centrale en milieu de période pour donner donc des averses de pluie orageuses. Le nord sera également sous les vents d'harmattan. Les températures vont monter jusqu'à 40 degrés. Attention, il va faire chaud demain dans l'après-midi. Et puis la petite citation pour toi. Attiqué n'a pas brin, c'est assez court. D'accord. Merci beaucoup, Guise, pour cette autre citation. La Tchéquée qui fait partie aussi des attraits touristiques de la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Voilà. J'imagine qu'il y en a qui viennent rien que pour découvrir la Tchéquée et C'est un repartir. produit d'appel. C'est un produit d'appel. Voilà. Le placali aussi, peut-être. Effectivement. Non, il n'est pas connu forcément le placali, on le découvre sur place. Un peu comme l'autre a découvert à Bobo. Non, par Ah exemple. non, le placali est connu. Non, il est connu quand même. Ok. On le mange à travers plusieurs pays, mais sous des formes différentes. D'accord. Chez la belle famille, on mange les bâtons. Les bâtons, ouais. C'est vrai. C'est qui la belle famille? Les Camerounais. Ah, c'est ça? Bon. Alors, vous imaginez bien que cette entrevue va se tenir aussi dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations. Je me suis laissé dire, c'est peut-être une indiscrétion, je ne sais pas si c'est vrai, par exemple, un lien avec la chanson Coup du marteau. Oui. Il y a un lien quelque part? C'est quoi le lien? Attention, c'est un scoop. Hein. Oh, le lien. Que s'est-il passé? Tamsir, c'est mon fils. OK. C'est lui qui a fait notre première chanson, Côte Pas de d'Ivoire réseau. Réseau. OK. Et merci à NCI, parce que vous nous avez reçus il y a C'est 2 ça, ans. c'est ça, sur c'est ce ça, plateau. c'est ça. C'était une œuvre de Tamsir. J'étais ici avec Elone et Tamsir, mais il n'était pas sur le plateau. Et pour la CAN, on s'est assis quand il est revenu du Rwanda, parce qu'il a remporté le prix Trace. Et on s'est dit, j'ai dit, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? J'entends rien, je sens rien. Il dit, mais maman, qu'est-ce que tu attends? Je dis, mais fais-moi quelque chose, c'est ce que tu sais faire. C'est ça. Il faut qu'on puisse ambiancer un peu la CAN, parce que tous ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire, ils viennent pour l'art de vivre à l'ivoirienne, la joie de vivre. C'est cela. On aime s'amuser, on prend tout en dérision, et il va falloir qu'on puisse transmettre cette chaleur. Et il a fabriqué le son qu'on a validé, et on a mis après la team PA. C'était Milano, C'est ça. Renard Barakissa, Tazboy, PSK. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ça, c'est tout. c'est ça. Voilà, une C'est team ça. là, qui Maîtrisé, a bien accompagné. Ouais. Mais c'était un beau brassage entre 2 cultures. Celle de Cocody et celle de Yopougon. Yopougon. C'est aussi ça le tourisme. C'est cela. Alors, je vais poser à dessein cette question parce qu'il est quand même important parfois de mettre des points sur les i et de situer aussi les responsabilités, mais surtout de révéler ces artisans justement de ces gros succès-là. Je pense qu'on a justement Tamsir en ligne, hein, en appel vidéo. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'était pas une question sortie comme ça de truc. On a logiquement Tamsir qui est en ce moment à Paris. Oui. Hein, on a voulu avoir l'authenticité effectivement de cette information, du rôle qu'a joué Malika Mourad Kondé. Je pense qu'il est en ligne, logiquement. S'il n'y a pas de... Si la météo de glisse, donc on y va, il est en ligne. Voilà, Tamsir, bonsoir. Si la météo de glisse, voilà. Ça va Tamsir? Oui, mon bien, comment tu vas? Je vais bien, mon fils. Je suppose que c'est comme ça qu'on répond. Ou bien mon jeune. Ouais, ça va mon jeune. Alors on est avec justement celle qui te présente comme son fils. Et donc elle est forcément... Oui, c'est la marraine. Ah, c'est la marraine, c'est pas la vieille. Là, c'est pas ma vieille, non. C'est la marraine. Ton maman. Voilà. Alors justement, on lui a posé la question de savoir un peu l'origine de la chanson Au coup du marteau. Et elle a confirmé l'information que tu avais donnée hors antenne. C'est vraiment elle qui a donné l'idée de pousser cette chanson, mieux de rajouter aussi certaines choses. Tu confirmes, hein? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, la phrase la Côte d'Ivoire inspirante, terre d'hospitalité, ça c'est le slogan de Côte d'Ivoire touristique. Et puis nous on a rajouté reçoit l'Afrique. Parce que voilà, le tourisme, donc on reçoit l'Afrique. Voilà. Donc comme je te le disais hors antenne, voilà, c'est le moment même qui nous a donné la phrase. Donc, tu vois. Elle est venue au studio à la fin, quand tout le monde avait déjà fini de poser.
Parce que comme il t'expliquait, le son, je l'avais déjà commencé. Et tu vois, quand je suis rentré du Rwanda et puis on l'a vu, elle a dit, mais vous n'allez pas faire un petit son là pour ambiancer la caméra. Je dis, ah, mais il y a déjà un truc, mais bon, après, j'ai modifié, comme je dois mettre un couplet de Côte d'Ivoire, comme ça. Donc c'est comme ça que il y a le couplet là, tu vois, il y a le truc de Dougsaga, de venir danser la Côte d'Ivoire, le soir l'Afrique, ça va chauffer. C'est cela. Comme ça. Et après, quand on a fini, donc on l'a appelée au studio, et elle est venue, elle a écouté le son, elle a dit que c'est super bien. Maintenant, est-ce qu'elle peut proposer quelque chose? Je dis, oui, que vas-y. Elle a dit, je veux que tu mettes la Côte d'Ivoire inspirante de C'est un placement de produit, ça. C'est grave, ça. Oui, en fait, non. C'est un placement de produit, mais en même temps aussi, ça a donné un certain charisme au son, en fait, tu vois. Il m'a dit, on est mal vu par son agent, on n'est pas trop instruit. Et puis, tu vois, au début de la chanson, on place un truc. C'est ça. Tu vois, parce que si la chanson c'était que coup du marteau, allumer la télé, bon, il n'y aurait pas eu trop de recherche quand même, quoi. Mais cette phrase tombe vraiment à propos. Voilà, il y a ça. Et puis, bon, même dans les couplets, on a quand même magnifié notre pays. C'est vrai. Voilà. D'accord, parfait. On lui dit merci. Et puis, elle voit là où nous sommes en train de partir aujourd'hui. Et tous les Ivoiriens voient. Voilà, bientôt, 32 Dieu le millions. voulant, nous serons single d'or en France. D'accord, parfait. Ben, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Tamsir, d'être intervenu en tout début de cette émission consacrée en grande partie à Côte d'Ivoire Tourisme, au tourisme en Côte d'Ivoire plus exactement. On est sur la CAN, restons sur la CAN. Est-ce qu'il est juste de dire que la CAN a accru de façon exponentielle le nombre de visiteurs en Côte d'Ivoire? Oui. On a entendu des chiffres de l'ordre de 2 millions, par exemple. D'accord. Il faut pouvoir faire la distinction entre le touriste international qui est rentré en Côte d'Ivoire et le touriste local, donc domestique, qui pour nous est la force de la Côte d'Ivoire. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, et la CAN l'a si bien démontré. On a une entrée moyenne sur les aéroports, sur l'aéroport d'Abidjan, mais en termes de déplacement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est plus les locaux, les résidents en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui se sont appropriés cet événement. Il faut dire merci aux Ivoiriens. Ils ont été formidables, un peu chaleureux, ils se sont appropriés l'événement et c'est ce qui a fait le succès de cet événement. On a eu combien de visiteurs par voie aérienne, par exemple? Par voie aérienne, on a le trafic à l'aéroport, on tourne autour de 210 000, 220 000 trafic en entrée et en sortie, qui est différent de celui de l'année dernière pour à peu près 30 000. Ça veut dire qu'il n'y a que 30 000 personnes approximativement qui sont entrées en Côte d'Ivoire durant la CAN par voie aérienne. En janvier. En janvier. Bon, janvier. On n'a pas encore les statistiques de février parce qu'on obtient les statistiques avec Aéria, la structure qui gère l'aéroport. Donc, c'est pour début mars. Ça pourrait quand même changer du simple au double. Parce qu'en février, on s'est rapproché un peu de la finale. De la finale, il n'y a pas du simple au double. Il y aura une amélioration. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la plupart des personnes qui ont consommé le produit CAN, ce sont les résidents, les locaux. D'accord. Ils ont été magnifiques. On a quand même des entrées par voie terrestre. Oui, les entrées par voie terrestre, c'était surtout pour les pays limitrophes, Guinée, Mali, Burkina, qui étaient qualifiés. Et on a aussi des personnes qui sont arrivées du Nigeria. Mais on aura les statistiques avec la police aux frontières qu'après. En parlant du Nigeria, est-ce que c'est vrai cette rumeur qui court comme quoi les Nigériens seraient venus avec 100 jets privés? Non, à peu près une vingtaine, mais sachez qu'un jet privé, c'est pour 2 ou 3 personnes à l'intérieur. Donc, même une vingtaine de jets... ça fait une soixantaine de personnes déjà. Ça fait une soixantaine de personnes. Ce sont des personnes nantis, effectivement, qui voyagent en jet, et qui montrent un peu la qualité des visiteurs en provenance du Nigeria pour supporter les équipes. Donc, c'est la partie VIP. Voilà, invités VIP de la fédération, les hommes d'affaires, des gouverneurs, voilà, des artistes aussi, qui sont arrivés en jet privé. Mais en termes de visibilité, la CAN a quand même apporté énormément à la Côte d'Ivoire. On peut le dire? Plus qu'énormément. S'il y avait un adjectif qui était plus intéressant que ça, oui. Parce que quand on s'appuie sur les chiffres de la CAF, c'est 2 milliards de téléspectateurs, c'est 180 pays connectés.
Et la chanson officielle de la CAN, c'est 11 millions de vues de Assalfo et Magic System. Mais en même temps, le coup du marteau est devenu finalement l'hymne officiel, plus de 30 millions de vues. Non, nous sommes là. C'était l'hymne de l'ambiance. Assalfo, c'est l'hymne officiel avec Magic System, et Tamsir et son équipe, c'est l'hymne de l'ambiance. C'est près de 34 millions de vues aujourd'hui. C'est ça, sur YouTube. Sur YouTube. Évidemment. Si on rajoute toutes les vidéos challenge sur... Oui, sur TikTok, on a plus d'1 million. Ah oui, là, c'est vraiment la folie. D'accord. Bon, c'était bien vu. On va marquer une pause. On va recevoir quelqu'un qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire qui a quand même aussi son potentiel touristique. Ah oui. On va peut-être en parler, je ne sais pas. On verra. D'ici là, je pense qu'il a plus... Je ne sais pas si c'est des griefs ou quoi que ce soit. C'est un jeune monsieur, voilà, qui nous visite comme ça périodiquement. 65 ans aujourd'hui, je pense, ou 66 ans. Parce que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, on est, je pense, jeune jusqu'à 99 ans. Merci d'accueillir Niaouré, s'il vous plaît. Vraiment, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivar. Bonsoir. Vraiment, on a tout fait pour araser. On a tout fait pour que ça se passe bien. Mais c'est confirmé. C'est confirmé, il a perdu. Qui? Il a perdu. Oli, la machine, il a perdu. Ah, Oli. Oh. On a perdu, on a tout fait, vraiment. Mais s'il avait perdu simplement, on pouvait comprendre. Mais il a perdu encore. C'est ça même qui nous a fait très mal. Vraiment. Oli aussi, je ne sais pas. Il vient gâter les statistiques des BT dans le pays. Là. Ah bon? Mais bien sûr. Ce BT, il fait tout propre. Oli, tu es BT. Tu as un combat. Au début, il dit non, lui, il veut affronter Francis Ngannou. On dit, Oli, calme-toi. Il dit non, c'est Francis Ngannou, je veux. On lui a donné Francis seulement. Regarde ce que ça fait. Imagine si on mettait un Ngannou dessus. Je ne comprends pas, Oli. Un BT, il ne parle pas. Il agit. En tout cas, vraiment, faire des choses, là, nous, les jeunes du Grand Ouest, on a de voir, c'est bon, au niveau de Oli, est-ce Faye MS ne peut pas faire quelque chose là-bas? Oli. Oui, Oli, la machine, si Faye MS peut faire quelque chose là-bas, voilà, il a qu'à essayer de voir. Bon, en même temps aussi, on s'est renseigné, bon, André, c'est pas trop de sa faute. C'est-à-dire, Oli, il a envoyé plein de points, mais c'est la vieille d'Akado qui a avalé tout. Voilà, sinon, il y avait beaucoup de points. Mais malheureusement, il a perdu. Mais au moins, il y a un BT qui a sauvé l'honneur. Ah, vous, qu'à produit pour les BT. Non, il y a un BT, ça dit que actuellement, tu ne le connais pas, mais tu vas le connaître. Donc, le BT, on lui a pris actuellement, c'est un entraîneur. On lui a pris, il a signé d'un club européen en tout cas. Il n'a pas trop connu ici, mais vraiment, il a été fait honneur. Il a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est-à-dire, en moins de 5 jours, son premier match, il a mis 4 buts. C'est sans dire un vrai BT. Non, voir qu'un produit pour gasser. Oh! Oui! Zami Gassé, non. Ah, il est BT? Gassé, il a BT. Ah bon? BT de Gagnon, tu vois, Gassé. Gagnon, BT de Gagnon, c'est Gassé. Au fait, les gens disent à l'équipe nationale, il n'a rien fait. Au fait, c'est parce qu'il était engagé ici. Il était, voilà, on lui a trop agacé ici. Donc, ça fait qu'il ne pouvait pas mettre de tactique. Donc, vraiment, merci Gassé pour ce que tu as fait. Maintenant, BT est très fort. Même il y a les joueurs éléphants de basket. C'est BT et tous. Oui, c'est BT et tous. Regarde les formes, tu vois son CV, tout ça c'est BT, les autres qui ont le afro, ouais, comme Sonia, comme ça, bon, tu vois. BT côté afro, c'est BT. Donc comme ça, les basketteurs, ils ont fait ce que les éléphants même ne pouvaient pas faire avant. Ils ont éliminé l'Égypte. Oui. Toi-même, tu te rappelles, 2006. C'est ça. Qu'est-ce que les Égyptiens nous ont fait? Ils ont fait que, c'est pas nous tous, hein, ils ont fait Colo lui seul. Il a vu bœuf. Taureau. Taureau même en plus. C'est même pas n'importe. C'est taureau, il a vu ça lui seul. Faut courir, tu as fui, il court pour rater dans le filet. Tu vois? Donc les éléphants basketteurs, ils nous ont avancé. Non, faut pas. Même l'équipe nationale, on a rapporté les coupes là. C'est BT qui a fait le travail. Quand tu vois Sébastien Arrêt, BT. Ou bien c'est faux? Quand tu vois Franck Kessier, BT. Simon Adengra, BT. On s'en fout là, c'est BT.
On s'en fout, c'est bêté. Même si on même tout ça, c'est bêté. Il est bêté. Voilà. Alors, jusqu'à l'entraîner. Alors, mais ce qui me fait mal à la fin, qui ils ont soulevé? Ouais, c'est hein? Sinon, bêté fait le travail. Donc, vraiment, ça vous dit que vous n'avez qu'à respecter les bêtés. Parce que nous, on a concret. Bravo à tous les bêtés. Il y a pas dit. Oui, Ils ont non. soulevé. Gâché. Non, un bon bêté même. Vous allez regretter, vous allez chasser lui. Vous allez regretter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nioré. Merci pour cette nouvelle toute fraîche. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. On poursuivra nos entretiens avec Malika Mourad Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. A tout de suite. Côte d'Ivoire, destination touristique. Côte d'Ivoire, c'est Yeri, Côte d'Ivoire, aïe, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, destination touristique. Côte d'Ivoire, Yeri, Côte d'Ivoire, aïe, Côte d'Ivoire. On déroule ce soir le tapis rouge au tourisme en Côte d'Ivoire avec Malika Mourad Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Alors, il n'y a pas que la musique qui vous sert de levier pour vendre la Côte d'Ivoire. On a reçu un document qui est un peu une sorte de document des axes stratégiques de la politique au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme. J'aimerais qu'on démarre par l'axe 2, plutôt. Alors, vous dites être plus proche des socio-professionnels, des collectivités et des institutionnels. Ça veut dire quoi et comment on procède ainsi? En fait, vous savez qu'une destination, c'est comme un produit. Et donc, quand on crée un produit, il faut pouvoir le vendre. Donc, il y a la recherche et le développement qui fabrique un produit, qui crée, qui pense. On le fabrique. Après, il faut le porter au public. Et donc, le porter au public, déjà, il faut le penser ensemble. L'Office seul ne peut pas penser la stratégie de construction de la destination Côte d'Ivoire. Parce que nous, dans notre vision, nous sommes dans un processus de construction parce que nous estimons que nous ne sommes pas encore aboutis. Et en fait, on n'aboutit jamais parce qu'on est toujours en compétition avec d'autres destinations. Et un produit, il faut pouvoir le vendre. C'est comme un marché, il y a une offre, il y a une demande. Et nous, Destination Côte d'Ivoire, nous sommes une offre. Il va falloir pouvoir vendre à des touristes locaux comme internationaux, mais on les vend avec qui? Et donc, être plus proche des sociopros, il faut pouvoir construire la destination et connaître des produits de qualité. Donc, il faut que les professionnels embarquent dans une vision pour atteindre un objectif bien précis de construction de la destination. Et quand vous parlez des collectivités, les collectivités vous ramènent au territoire. La Côte d'Ivoire est un territoire. Mais vous avez 31 régions. Et donc, vous avez 31 territoires, chacun avec sa spécificité, qu'il va falloir bâtir. Mais l'Office n'a pas vocation à bâtir ces territoires. Il faut le faire avec les collectivités. Donc, nous sommes dans une démarche avec l'RDCI, l'UVIC aussi, et on a déjà démarré avec 2 collectivités, l'Agnébi-Tiassa et le Sud Comoé. Nous travaillons ensemble à construire leur destination. Mais on ne peut pas le construire sans aussi les populations locales. Parce que ces populations doivent être partie prenante. Pourquoi on reste dans la durabilité et que la destination puisse se vendre et que les populations puissent tirer profit pour qu'elles puissent sortir de la pauvreté. Et les institutionnels, ce sont toutes les autres administrations qui gravitent autour, parce que l'industrie du tourisme est une industrie qui est transversale, qui est impactée par toutes les administrations et qui impacte toutes les administrations. Donc, pour pouvoir construire une destination, il faut que toutes les administrations soient partie prenante et nous les sensibilisons. Alors, à vous écouter, c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Très, très longue haleine. Il ne peut pas se faire sur 3 mois, sur 6 mois, c'est juste impensable. Jamais. Une construction de destination, le retour sur investissement, ce n'est pas avant 8 ans, minimum. C'est un processus. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous marquons des checkpoints pour dire qu'on a réussi quelque chose. Donc, on franchit les étapes une à une. Et en ce moment-là, nous construisons la destination et tout le monde, toutes les parties prenantes s'approprient cette construction et se dit « Ah, j'ai ma part à jouer dans le processus ». Est-ce qu'il faut comprendre par construction la réactivation plutôt de ce qui existait auparavant? Parce qu'on se souvient qu'au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait 2 véritables destinations régionales qui étaient interconnectées. D'ailleurs, le slogan à l'époque, c'était « Côte d'Ivoire, le tourisme vrai ». Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de construction, c'est de dire
ces établissements-là sont dans un état de vétusté avancé. Il faut juste les mettre au goût du jour. C'est plus que ça. C'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, les destinations sont en compétition. Et vous savez, la durabilité est un fait important dans le choix d'une destination pour un touriste. Que ce soit un local comme un touriste international. Tout le monde est sensible aujourd'hui à la question environnementale. C'est pourquoi Glyce parlait d'écotourisme. Et donc, la chose environnementale est devenue aujourd'hui quelque chose d'important dans le choix d'une destination, dans un mode de vie, dans un mode de pensée d'une personne avant de choisir son produit touristique. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une offre touristique de qualité à ce jour en Côte d'Ivoire? Et de quantité aussi, je rajouterais. C'est mieux que je dise la vérité, je vais dire non. C'est pour ça qu'on vous reçoit, c'est pour dire la vérité. C'est pour ça qu'on parle de construction. Il y a 4 piliers pour que ça marche dans un pays. Il y a le rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État veut? Bon, l'État, c'est aussi moi. Hein. L'État veut Sublime Côte d'Ivoire. C'est ça? Oui, l'État veut Sublime Côte d'Ivoire, mais Sublime Côte d'Ivoire, il y a 3 finalités. On veut développer le tourisme hors d'Abidjan. La deuxième des choses, on veut augmenter la part de la fiscalité tourisme dans le budget de l'État. Mais en même temps, on parle aussi de création d'emplois qualifiés et non qualifiés. Voici les 3 piliers de la stratégie gouvernementale qui s'appelle Sublime. Mais une fois qu'on a ces 3 piliers, comment est-ce qu'on les déploie pour que la mayonnaise puisse prendre pour devenir une véritable destination? C'est là où on pense à ces 8 axes qui doivent en même temps être mis en place cumulativement pour pouvoir avancer. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans chaque axe, on prépare chaque acteur. Et effectivement, le tourisme vrai, la Côte d'Ivoire était positionnée à l'époque, mais c'est tout un travail qui a été fait depuis les années 60. Il y a eu l'Arceau, et puis l'aménagement de la vallée du Bandama, des vastes programmes pour aménager la Côte d'Ivoire. Donc l'Arceau, c'était la zone de San Pedro. Et puis la vallée du Bandama, c'était toute la zone de Boaké. Il fallait construire le barrage de Kossou. Donc vous voyez, c'était de vastes programmes pour penser une politique et préparer le pays à l'accueil. Il y a eu la construction des grands hôtels, l'hôtel Ivoire, l'hôtel président à Yamoussoukro. Donc vous voyez, il y a des infrastructures qui ont été faites en même temps. Et pendant ce temps, il y a toute une campagne de communication qui était faite à l'étranger. Parce qu'on travaillait, on tablait sur le tourisme international. Mais alors, mais dans ce cas, vous ne communiquez pas, parce que ça sert à quoi de communiquer s'il n'y a pas d'offre de qualité? Donc l'offre, en fait, elle se construit. On a du potentiel touristique. Il faille maintenant faire la mise en tourisme de ce potentiel touristique pour qu'il se transforme en monnaie sonnante et trébuchante pour le socio-pro, pour la collectivité, mais aussi pour la population locale qui ne comprend pas pourquoi on lui dit de ne pas couper le bois dans la forêt, alors que lui, il a besoin de son bois pour pouvoir préparer ou construire sa maison. Vous voyez? Donc, il y a des produits. La Côte d'Ivoire est riche, a un grand potentiel touristique. Il faut maintenant passer à la mise en tourisme. Et cette mise en tourisme, c'est avec tous les acteurs que j'ai cités. Donc, il y a l'État, il y a l'Office, il y a les sociopros, on a les collectivités, on a les autres administrations, mais on a aussi les populations locales qui doivent être associées à cette construction des destinations. Impérativement, comme ça se voit d'ailleurs dans beaucoup de grands pays touristiques. C'est pour ça qu'on parle de durabilité et de réduction de la pauvreté en milieu rural. C'est cela. Absolument. Alors, 4e axe, vous parlez d'un accueil amélioré à travers une nouvelle politique d'accueil et une meilleure gestion de l'information. De quel accueil on parle? En fait, l'accueil, c'est un des piliers de la construction d'une destination. Je vous avais dit, il y avait le rôle de l'État. Il y a l'investissement. Dans l'investissement, vous avez la fiscalité et puis la fiscalité de fonctionnement. Vous avez le capital humain et il y a l'accueil. Ce sont les 4 piliers. Si vous n'adressez pas ces 4 piliers, il va être très difficile de construire une destination. L'accueil, c'est quoi? Avant d'arriver, qu'est-ce que je vends à celui qui est assis derrière son ordinateur ou qui échange avec Cheikh Ivan et qui lui demande « mais demain, on va où ?» Parce qu'on a mis, on dit « bon, ce week-end, on sort, où est-ce qu'on va ?» Mais pour choisir où est-ce qu'on part, c'est qu'on a l'information qui est disponible. Donc, il faut l'accueil avant le départ du touriste. C'est-à-dire qu'il prépare dans son imaginaire une visite dans un endroit qui va lui permettre ou qui va lui procurer une expérience touristique. Raison pour laquelle il se déplace. L'accueil, avant, pour ceux qui sont à l'international, regardez le visa. L'obtention du visa, c'est un parcours du combattant. Donc, une destination touristique, regardez à l'instar de Dubaï, on obtient les visas avec les agences de voyage. Quand on arrive à l'aéroport, tout est déjà bouclé, on est dans le système. C'est cela. Et donc, nous, il va falloir améliorer notre système d'obtention de visa pour ceux qui sont à l'étranger. Le système actuel, il est un peu trop contraignant, c'est ça? Il est contraignant et il n'est pas abouti.
Donc, en fait, quand vous êtes, je prends un exemple en France, et que vous voulez venir en Côte d'Ivoire, vous démarrez la procédure sur le site Internet. Mais en fait, si vous ne faites pas attention, vous ne finissez pas le cheminement. Et arrivé à l'aéroport, ici, les touristes se retrouvent dans des problèmes. Nous, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques où les gens nous disent « mais on ne comprend pas le système et tout ». Donc, on a remonté l'information pour demander à ce que ce soit amélioré, que les gens puissent être accompagnés jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. C'est une fois sur le territoire que certains arrivent à avoir le visa. C'est cela. Donc, c'est tout un processus. On attend à l'aéroport, on passe par la police, des fois, on prend le passeport, on vous demande de repasser à la sûreté. Et après, vous passez récupérer votre passeport. Donc, vous voyez que dans le parcours du client, il faut pouvoir améliorer cet accueil pour qu'il se sente pris en charge depuis chez lui, donc en préparant son voyage jusqu'à ce qu'il arrive sur le territoire. Une fois sur le territoire, où sommes-nous? Regardez, nous-mêmes, office, nous ne sommes même pas à l'aéroport. C'est un problème. Bien sûr. Qui accueille? Quelle information touristique on donne au touriste quand il arrive à l'aéroport? Qui est la première porte d'entrée pour le touriste international. Pour celui qui est touriste territoire, donc qui prend la route, il n'y a pas de box d'information touristique sur les grandes villes ou sur le long du parcours de l'autoroute du Nord qui nous envoie jusqu'à Korogo. Donc, ce sont des choses à améliorer, à corriger. Ça demande de l'investissement, de l'argent. On va y arriver, ne vous en faites pas. Oui, mais j'ai la foi, ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut avoir de la foi pour travailler là, dans ce secteur. Non, mais on va arriver à la question de il faut combien pour tout ça. Et donc, une fois que l'accueil sur le territoire est amélioré, il y a aussi maintenant, au départ du client, regardez qui est le dernier accompagnant d'un touriste sur un territoire. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Non. C'est l'artisan. L'artisan d'art. Parce qu'on achète toujours un souvenir. Mais on n'est pas structuré avec notre artisanat d'art. Moi, j'ai vu là, avec le crash test de Sonia qu'on va voir dans quelques instants, il y a des objets fabuleux qui sont fabriqués par des artisans dans l'arrière-pays qui sont vendus derrière des prix dérisoires. Donc ça, c'est peut-être la petite parenthèse. Bon, on pourra peut-être en parler, quoi. Et qui ne sont pas suffisamment mis en valeur pour qu'un touriste puisse récupérer ou acheter un produit de l'artisanat en souvenir et voyager avec une partie du pays. Donc, vous voyez, c'est vraiment des aspects socio-anthropologiques qu'il faut prendre en compte pour aider toutes ces personnes-là à pouvoir embarquer dans cette construction de la destination et que chacun se sente pris en compte et ait des retombées. Et pour le moment, nous sommes dans un processus, c'est pour ça que je parle de construction de destination. Alors, justement, ce qui nous amène à l'axe 8, puisqu'on a parlé un peu d'argent, mais ça, c'est vers la fin. Je vais vous demander combien ça coûte tout ça pour qu'on arrive à réaliser. Parfois, on n'a pas l'argent qu'on veut. L'axe 8, du moins, c'est plutôt l'axe 5, la digitalisation au cœur de l'économie numérique. Est-ce qu'on est bien nanti à ce niveau? Non. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant si on veut effectivement que la digitalisation fasse partie de la stratégie dans l'économie touristique. En fait, on a besoin d'informations touristiques. Et l'information, elle doit être disponible en temps réel. Aujourd'hui, vous me posez des questions, je ne suis pas capable de vous donner certaines réponses. Pourquoi? Parce que tout n'est pas digitalisé, l'économie touristique n'est pas digitalisée, on a encore une grosse économie grise qui fonctionne où on fait de la rétention d'informations. On ne veut pas forcément dire ce qu'on gagne comme chiffre d'affaires, ce qu'on a comme taux d'occupation. Donc, vous voyez, il y a un gros travail de sensibilisation. Certains pourraient dire là, assis tapis dans leur salon, mais oui, mais c'est pour cela qu'on l'a nommé. Elle n'a qu'à faire pour qu'elle ne vienne pas à la télé, elle nous dit tout ça. C'est pour ça qu'on l'a nommé. Oui, mais je ne peux pas le faire seul. D'accord. Il faut le faire avec les autres administrations. Mais au lieu de passer à la répression, il faut beaucoup de sensibilisation pour amener les uns et les autres. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On dit oui, l'office fait quoi? L'office fait rien. Vous ne fabriquez pas de produits touristiques, vous ne faites pas suffisamment de publicité. Mais comment on fabrique un produit touristique si on ne sait même pas que vous existez? Si on ne sait pas quelle est l'offre qui existe dans votre région et que vous acceptiez de travailler avec l'office pour qu'on crée des produits et qu'on puisse vendre. D'accord. Mais quand on crée un produit, qu'on le vend, donc l'agence de voyage va vendre un produit, il faut que l'opérateur, le socio-pro là, qui a son hôtel, ne vienne pas me vendre les chambres parce qu'il a eu quelqu'un qui a doublé les prix. Donc, il y va de l'allotement, c'est-à-dire l'achat en amont des places dans les chambres pour pouvoir réserver, c'est ce qui se passe dans les pays développés, pour pouvoir construire justement cette économie touristique. Mais ils doivent aussi jouer franc jeu. Et comment vous avez du mal à le faire alors que, par exemple, la compagnie aérienne ivoirienne, elle arrive à nous créer des packages avec des hôtels, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quand tu veux aller à Korogo, tu as la possibilité de passer par eux et avoir un package hôtel, billet d'avion et visite, et puis vous n'arrivez pas à le faire. C'est un peu bizarre. Non, nous, on n'a pas vocation à vendre des produits.
Ok. Nous ne vendons pas de package. Mais vous facilitez, enfin, Voilà. ça aide. Nous facilitons. Qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? Ça dépend de ce qu'ils se donnent comme objectif. Ok. Nous, au niveau de l'office, quand on travaille avec des sociopros dans une destination, on essaie de leur faire comprendre que pour nous, la qualité, c'est important. Mais si l'opérateur, pour lui, la qualité, ce n'est pas au cœur de sa stratégie, ça va être difficile pour moi d'échanger avec lui. Si pour lui, le client n'est pas roi, ça va être difficile d'échanger. Donc, ça dépend un peu de ce que nous voulons comme finalité dans notre processus de construction de la destination. On a mis la barre très haute parce qu'on estime que notre pays a un grand potentiel. Le chef de l'État fait des investissements colossaux en termes d'infrastructures. On a des infrastructures exceptionnelles, donc ça signifie qu'il faut qu'on puisse donner un accueil de qualité, qu'on puisse avoir, quand on appelle accueil, il y a l'accueil qu'on appelle software dans notre industrie, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne peut pas palper, c'est le sourire que je vous donne, c'est la manière de vous parler, c'est comment je vous accueille quand vous arrivez chez moi. Et ce qu'on appelle le accueil hardware, ce sont les murs. Quand j'arrive dans un établissement, que ce soit un hôtel, un restaurant, un maquis ou je ne sais quoi d'autre, est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons? Mais à vous entendre, ça veut dire que ce n'est pas simplement Côte d'Ivoire Tourisme qui doit aller vers les artisans ou vers les opérateurs. Les opérateurs devraient aussi signaler peut-être leur existence à Côte d'Ivoire Tourisme. Oui, mais nous, on fait le pas. D'accord. Donc là, on travaille avec des régions, on est avec les sociopros de Jacquesville, on travaille avec les artisans de Katiola. Donc il y a tout un travail qui est fait, ceux de Boaké, ceux de Bassam. On a sélectionné à travers chaque axe des actions bien précises que nous avons démarrées pour lesquelles nous avons des résultats. D'accord. Donc petit à petit, nous essayons d'améliorer. D'accord. Alors, attaquons l'axe 6, la démocratisation du tourisme à travers des vacances accessibles. Ce qui rejoint un peu l'idée de Sonia déjà, les packages et tout. Ce n'est pas votre vocation d'ailleurs de faire des packages. Ah non, en fait, ce n'est pas notre vocation. Nous ne vendons pas, mais nous accompagnons le processus. Ce qu'on a comme retour, c'est que les touristes ou les consommateurs se plaignent de la cherté du billet d'avion. Même. Donc, ça signifie que voyager en avion, c'est une destination de privilégiés. Mais si vous voulez construire une destination, il faut Voyager par avion démocratiser... en entrant en Côte d'Ivoire ou Non, même en se déplaçant sur le D'accord. territoire. OK, Puisque Air Côte d'Ivoire dessert les grandes villes c'est cela. de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une destination de privilégiés quand on part en avion. Or, on a constaté que le transport terrestre était celui-là qui était le plus développé en Côte d'Ivoire. Mais on n'adresse pas suffisamment le transport terrestre. Et donc, pour répondre un peu à l'axe 2, sur le transport terrestre, on a démarré un travail avec la haute autorité pour le transport, avec M. Diaby et toute son équipe. Donc, nous travaillons à la sensibilisation et nous essayons de leur montrer le bien fondé de ce travail collectif pour pouvoir faire en sorte que les propriétaires de grandes compagnies de transport terrestre et les clients comprennent qu'ils sont des touristes. Et ça, c'était une belle rencontre que de constater chez les grands propriétaires qu'ils transportaient des touristes. Parce qu'on quitte Abidjan, on va à Korogo, on transporte des passagers qui dorment à Korogo, donc on transporte des touristes. Donc ça veut dire qu'il faut revoir la qualité dans nos cars, il faut revoir notre relation aux clients, il faut montrer à nos clients qu'ils sont importants. Il faut conduire en toute sécurité, il faut bien conduire. Donc les prendre à bon port et les amener à bon port. C'est cela. Et donc, c'est tout un travail c'est pour ça que je dis que c'est long. Bien sûr. C'est un travail de construction. Et il faut faire prendre conscience à toutes les parties prenantes qu'il faut qu'on embarque tous dans le même bateau et qu'ensemble, on réfléchisse. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Vraiment, avec beaucoup de modestie, nous travaillons avec eux en prenant aussi leurs attentes. Et ensemble, on concocte quelque chose sur quoi on peut travailler avec un cahier de charges pour pouvoir avoir des retombées. Donc, la démocratisation... Depuis 2012, si vous regardez, la classe moyenne s'est très bien étoffée. C'est vrai. Bon. Comment on l'a fait consommer? On fait en sorte qu'elle consomme du produit touristique. Mais il faut leur présenter, c'est possible, c'est culturel, c'est une économie du bonheur, c'est bon pour la famille. Et donc, avec beaucoup de communication, c'est des choses qu'on a réussi quand j'étais à Yamoussoukro. D'accord. Bon, on va y arriver dans quelques instants. On a encore... Allez, deux derniers axes à parcourir. On va aller à la pub. Juste derrière, il y a un crash test de Sonia qui est là à Korogo. Yes, c'est ça? j'ai rencontré des forgerons. Ah, tu as rencontré des forgerons. Tiens, bon. C'est bien. Les forgerons de Korogo, on va les découvrir ensemble. Tu as fabriqué aussi Yes, quelque une chose? daba. Ah bon? Ouais. Ça, on peut labourer avec? Ouais. Tu as un doute? Ah, Pourquoi il rit? C'est pas moi, en fait. Mais bien sûr. Après la pub, moi, vérifier tout ça.
Côte d'Ivoire, destination touristique. Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. Côte d'Ivoire, destination touristique. Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. On est de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le troisième et avant-dernier tableau. Sans transition aucune, on va aller visiter grâce à Sonia, l'inusable Sonia. On va aller visiter Korogo dans le cadre du crash test. Quand on parle de forgeron, elle est inuisable. Yes. Ah, Trop bien. À Kony, tout à fait. précisément. Pardon? On va à Kony, À Kony. à 15 km de Korogo. Ok. À l'ouest ou à l'est de Korogo? Kengeon. Kenge, 15 km. Ça, je sais. Le crash test. Elle nous dira peut-être. Nous, on découvre. Je viens de découvrir le métier de forgeron. Oui. Donc comprendre un peu comment on arrive à un bout de fer, comment est-ce qu'on le manie. Et donc je compte sur vous pour tout m'expliquer. Si vous avez entendu parler de minerai de fer, c'est ce sable que vous voyez là. Ce tas de sable que vous voyez là, c'est ça qui est le minerai de fer. C'est quoi la particularité? À le voir à l'œil nu, on ne peut pas le croire que c'est du fer. Ok. Puisque nous savons que l'aimant attire le fer. C'est magique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Maintenant, pour le trouver en bonne quantité, en bonne qualité, disons, il faut le laver. Là. En fait, ça ressemble à ce qui avait été attiré tout à l'heure par le fer. Effectivement. Après le lavage, puisque nous n'avons pas de bascule, pour savoir la quantité qu'il faut prendre pour que la fusion soit meilleure. Donc nos ancêtres aussi, ils ont cette stratégie de faire des boulettes. D'accord. Et c'est les boulettes qui nous servent comme unité De mesure. de mesure. Et après avoir fini de faire les 400 boulettes, nous allons encore faire des tuyaux d'aération. Ok. Et le lendemain, on va passer à l'allumage du four. Où la fonte doit couler, on essaie de faire un petit tour là-bas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez écraser. Voilà. Maintenant, après avoir fini d'écraser, il va encore prendre cette poudre-là qu'il va vanner. Voyez. Maintenant, cette poudre, il faut faire une seconde fusion. Et la seconde fusion se fait maintenant à la forge. Nous n'avons pas de manivelle. Okay. C'est des soufflets que nous avons. Okay. Donc, ces soufflets nous permettent de souffler le feu pour faire fondre cette poudre-là. En ce moment, le fer est bien maniable. Bon. Voilà. Alors là, c'est fini. Ce n'est plus utilisable. Il faut, on rentre encore en brousse pour aller couper le bois. Si. Allez, le bois, c'est bien solide. On venait de tailler pour le fond d'une manche. Lui, il a déjà été taillé. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bravo, franchement. On a forgé avec eux une daba. Voilà. Et c'est incroyable, comme vous avez vu, c'est des jours et des jours pratiquement de travail pour arriver à ce résultat-là. Donc, comme je le disais, soutenons l'artisanat local. Et c'était mon crash test du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crash test. Merci Sonia pour cette belle découverte, le crash test.
Qu'est-ce qu'il a fait là il a tapé de la main le morceau de Il y a un fer. moment, il me dit, tu veux taper? Il a dit, je suis pas suicidaire. Ah, d'accord. Non, mais vraiment, ça sortait du feu, là. C'est ça, c'est ça. Ouais, bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle franchement, découverte c'est du côté de super bien, Coni, c'est ça? Connu, yes. À 15 km C'est un village de forgerons, ils font que ça là-bas. Voilà, demain, Sonia nous dira si c'est au nord, à l'est, Oui. à l'ouest ou de Korogo Si je par ne me rapport à trompe Abidjan. pas, si je peux, c'est Oui. sur la route de Mbengue, donc en direction de Cinématiali. Donc C'est ça ça. signifie sur la gauche. Voilà. Bon, c'est bon, Sonia. C'est la directrice. Tu as dispensé de ton devoir de maison. Voilà, on a la réponse justement. On va inviter celui qui a promis ce soir, je ne sais pas si je dois dire ensorceler tout le monde dans ce studio avec ses fameuses cartes, ses Blondé en mécènes. particulier. Un peu de magie, hein? C'est bien la magie aussi, non? Mais c'est un produit d'appel. Hein. Voilà. Ce soir, tout sera produit d'appel ce soir. Hein? Même le souris de glisse, c'est un produit d'appel. Bien sûr. Tout est produit d'appel ce soir. C'est ça qui est bien. On va tout convertir. Mécène qui fait son entrée. J'espère que vous allez bien. J'espère Oh, que vous passez oh. une bonne Il est soirée. sapé. Très bien. On va bien, ça va, ouais. Dieu merci. Ouais. Alors, la dernière fois, j'étais en train de raconter à un ami. Je Ouais. lui disais, tu vois comment les États-Unis influencent le monde dans tout le tourisme, tout. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire, bientôt, c'est nous, on va influencer le monde entier. Et comment ça? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on ne fait pas exprès. C'est la vérité, il n'y a pas pays de joie plus que Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Ah, d'accord. On est né avec ça. Jour de fête. OK. Je vais vous prouver qu'on ne fait pas exprès. D'accord. Donc, quand je dis nous, là, je ne veux pas dire que la Côte d'Ivoire m'appartient, attention. C'est moi qui appartiens à la Côte d'Ivoire. C'est différent. Voilà. Juste avec un jeu de cartes, je vais vous montrer que On fait pas on ne exprès. fait pas exprès, puis on réussit. Ah bon, OK. Je vais prendre les 4 races. Je vais diviser le jeu en deux comme ça. Je vais mettre... Pardon. 2 as au milieu comme ça. Ouais, Et le reste dessus. ouais. Je vais placer un noir ici et un rouge ici. OK? Je vais vous montrer les cartes comme ça. Vous allez me dire si vous pensez que la carte est rouge ou noire. Instinctivement. OK? Je peux choisir n'importe qui, il va participer aussi, mais on va faire ça avec tout le paquet. D'accord. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu... Je vais vous... Là, par exemple, vous pensez que la carte est rouge ou noire. Rouge, Je la pose ici. D'accord, Et OK. celle-là, rouge, rouge. Toi, celle-là, tu penses que la carte, elle est rouge ou noire? Noire. Je la pose ici, par exemple. OK. Chèque. Allez, noir. Noir, noir, noir. rouge, 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 noir, noir. noir, rouge, rouge, noir, noir, rouge, rouge, noir, rouge, noir, noir, rouge. OK, là, on est arrivé aux 2 as. On va changer. Je vais mettre les rouges en haut, les noirs ici. On continue. Noir, Noir, rouge, 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 noir, noir, rouge, rouge. Vous voulez essayer aussi? Vas-y, glisse, ouais. Glisse. Noir. Noir, Sonia. Rouge. Rouge, 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 noir, 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 rouge, 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 noir, 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 rouge, 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 noir, 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 rouge. rouge. La dernière Rouge, carte. on a paix. C'est ça? Gagné, Ok. gagné, perdu, perdu. OK. Là, vous avez vraiment fait tout au hasard. Est-ce que vous avez senti que je vous ai influencé quelque part? Non. Bien. Tout ce qui est ici est vrai. Je vous avais dit, vous ne faites pas exprès, tout le monde. Toutes les cartes rouges sont venues. Rouge. Rouge. Pareil pour les noirs. Ouais. Ici aussi. Aucune erreur vous avez fait. Applaudissez pour vous. Bon, pour aujourd'hui, là, c'est fort, hein. Aïe, aïe. Est-ce que vous avez fait exprès? Non. Bah voilà. OK, très bien. Mais Bon, c'est bon? Mais c'est un produit d'appel, comme David Copperfield. J'adore, c'est un peu... Ouais. Merci beaucoup, Mécène. Merci.
Merci d'être un produit d'appel, à ta façon aussi. Voilà. Mais c'est à retrouver tous les lundis dans la télé d'ici sur NCI, dans le cadre de LTI, vous jouez des tours. On va toujours parler de tourisme pour le dernier virage de cette télé d'ici. Alors, on en était à l'axe 7 pour info. Le capital humain, clé de succès de la transformation structurelle de l'économie touristique. On en a parlé, je pense, brièvement. Est-ce qu'on a le personnel, déjà, est-ce que les gérants, les propriétaires de ces établissements sont connaisseurs de la question? Secondairement, est-ce que les employés savent de quoi il est question quand on parle de tourisme, d'accueil, enfin de la question qu'on se pose tout de suite? Pour les propriétaires, pas tous les propriétaires. On a eu un investissement, on a de l'argent, ou on a pris un crédit à la banque, ou on a une maison qu'on décide de transformer en hôtel ou en résidence d'hôtes, on investit, mais on n'a pas forcément la formation qu'il faut. Et donc l'Office accompagne les propriétaires pour qu'eux-mêmes aussi se forment. Ils sachent exactement ce que c'est que cette industrie, c'est qui le client, qu'est-ce que c'est que la qualité de service, et comment un manager ou propriétaire doit se comporter avec son personnel. Une formation gratuite ou payante? Ah non, nous, on le fait gratuitement. Ou on fait une mise en relation avec les pros, formateurs, pour la formation des propriétaires. D'accord. Ou nous-mêmes, on le fait, mais on le fait gracieusement. Est-ce que les personnels, ils y comprennent quelque chose? Le personnel, malheureusement, le propriétaire, une fois qu'il construit... Je ne parle pas des grands établissements. Je parle des petits établissements détenus en grande majorité par des locaux. Une fois qu'ils construisent l'hôtel, ils vont effectivement embaucher certains pros pour les aider à démarrer. Mais in fine, ils laissent les pros et on fait venir la nièce, le petit frère du village. C'est ça, qui vient quand elle sait, tonton, tu as commencé sur Sarachid, non? Et puis elle effectivement, passe, et c'est là où on a... c'est là où on a le petit bobo. On n'a pas le capital humain qu'il faut pour avoir la qualité de service et être une bonne destination touristique. D'accord. Voilà. Peut-être que les gens voient cela comme une vraie carrière professionnelle. Est-ce que les gens comprennent que le tourisme aujourd'hui, c'est quelque chose dans quoi on peut s'investir, aller faire des études, et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a cette considération aussi? Non, pas du tout. Nous devons, c'est aussi le travail de l'Office et aussi du ministère, de travailler à valoriser les emplois. Et donc, moi, dans ce cadre-là, j'ai commencé à travailler à l'Université de San Pedro, où je vais donner des cours et j'échange avec les étudiants. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, Madame, je suis désolée, je suis ici, mes amis en sciences éco se moquent de moi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai été orientée par défaut. Donc, comment faire comprendre à ces jeunes qui ne sont pas orientés par défaut? Ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui est en économie ou qui est en sciences économiques ou dans une autre filière mathématique. J'ai dit, mais le tourisme, c'est parce que vous ne comprenez pas que c'est une économie. Il y a une offre, il y a une demande, il y a tout un marché. Donc, si vous voyez ça sur ce volet-là, vous allez comprendre que vous êtes dans une filière d'avenir et c'est la seule filière qui est capable d'absorber le chômage des jeunes, le chômage des femmes, et d'aider à réduire la pauvreté en milieu rural. Et c'est peut-être la seule filière qui touche, qui est transversale. Transversale, qui touche toutes les autres industries. Et donc, faire comprendre à nos jeunes que c'est important de se prendre au sérieux. Et j'ai dit à ces jeunes-là, ne laissez jamais personne, plus jamais personne vous dire que vous ne servez à rien. Et je leur ai juste donné l'exemple du chiffre d'affaires de la restauration en France, avant Covid. 80 milliards d'euros. Donc, quand on a mis ça en CFA, j'entends waouh, effectivement, il faut bien dire waouh. On a mis ça en CFA, ça fait 40 000 milliards à peu près. Mais c'est tout l'espace UEMOA, les budgets de tous ces pays-là. Juste l'industrie, juste la restauration. En France, intramuros. Est-ce que vous pouvez imaginer la force de cette filière? Mais il faut que nous-mêmes, États, nous considérions cette industrie. Une fois que ce sera fait, vous allez voir que les jeunes vont s'intéresser parce qu'ils savent que l'industrie est valorisée, la filière est valorisée, ils vont s'y intéresser et travailler avec plus d'ardeur et donner leur cœur. Parce que c'est une industrie où on travaille avec les tripes. Il faut aimer les gens. Absolument. C'est une industrie humaine. C'est du service. C'est du service. Si vous n'aimez pas l'homme, vous ne pouvez pas travailler dans cette industrie. Même vos yeux nous disent si vous êtes heureux de me voir. Un simple petit sourire, vous vendez votre établissement. Comment on finance tout ça? Déjà, quand je dis comment on finance, je mets déjà du côté de Côte d'Ivoire Tourisme. Enfin, je m'adresse à Côte d'Ivoire Tourisme. Comment on finance, premièrement, cette grande ambition. Secondairement, pour moi qui suis propriétaire d'un établissement, quelles sont les sources de financement? J'ai peut-être envie, j'ai peut-être un R+2
quelque part à Manche, je vais peut-être passer à R+5, quelque chose d'assez potable et aux normes et tout. Comment je finance tout ça quand je sais que le secteur bancaire en Côte d'Ivoire, c'est pas la chose la plus accessible, quoi. Je vais encore vous décevoir. Ou bien vous allez... Il n'y a pas de mécanisme de financement pour les opérateurs. Et c'est bien dommage. Donc vous voyez que quand on parle d'une destination de qualité, il faut les moyens financiers, c'est de l'investissement. Déjà, il faut qu'on améliore le package fiscal, qui soit plus attractif. On a un beau bouquet fiscal qui existe avec le CPC, mais il est uniquement pour des entreprises qui fonctionnent dans les autres industries. Parce que l'industrie du tourisme, je vous ai dit, le minimum de retour sur investissement, c'est 8 ans. Alors que le package existant, c'est 2 ans que nous avons comme... je ne sais pas comment dire en français, taxe solidaire. C'est-à-dire on a des avantages fiscaux, on ne paye pas d'impôts, on nous laisse fonctionner pour pouvoir retomber sur nos pieds. Mais on n'a pas un package existant pour l'industrie du tourisme. Donc quand vous passez maintenant sur le financement, vous n'allez trouver aucune banque qui va vous accompagner. Donc là où on vous parle du rôle de l'État, c'est à l'État de dire, effectivement, le secteur du tourisme, cette industrie est stratégique et prioritaire. Et un gros potentiel. Donc, il y a du potentiel. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, pour le financement de la construction de la destination, il faut que l'État mette la main à la poche avec la caisse de dépôt de consignation, comme ça se passe en France ou au Maroc. On a une caisse de dépôt ici, mais elle n'a pas vocation à financer l'industrie du tourisme ou le fonds de développement touristique qui existe, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses missions pour accompagner les opérateurs. Donc, il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail de fond, c'est clair, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr. Non, pas du tout. Mais bon, on reste confiant et positif. On a la foi. On espère que ça va aller. Comme on l'a fait pour la CAN. D'ailleurs, on marque une pause, ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, on dira merci à Maleka Mourad Kondé d'être passé nous voir, d'être passé par les touristes. On va se tourner vers la T-Ben pour dire... Mais avant, ça va vous dire au revoir quand même, de nous avoir regardé. On dira merci et puis on va se tourner vers la T-Ben. Il y a la pub avant tout ça. À tout de suite. Côte d'Ivoire, destination touristique. Côte d'Ivoire, ce sera tout pour la télé d'ici. Maleka Mourad Kondé, peut-être un dernier mot quand même pour peut-être finir en toute positivité, j'ai envie de dire. Ah oui, un mot de félicitations pour tous les Ivoiriens et les résidents en Côte d'Ivoire qui ont été formidables pendant cette CAN, et ils l'ont été avant. Parce que nous, on a travaillé à l'intérieur du pays et ce sont les locaux. C'est ce tourisme domestique qui nous a permis pendant toutes ces années de relancer la destination Yamoussoukro. Et j'y crois pour toutes les autres destinations. Et il faut qu'on se soude les coudes pour pouvoir aider nos artisans à sortir de la pauvreté dans laquelle ils se retrouvent. Merci beaucoup d'être passé nous parler tourisme. Nice, à demain. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Vous a été présenté par l'ONACI Online.